de guerre au programme de cette rencontre des évêques du Mali. C'est ainsi qu'après les protocoles d'usage des visites, les évêques ont eu pour la deuxième fois l'occasion d'aller au chevet de ces malades pour exprimer leur sympathie et celle de toute la communauté chrétienne au Mali. C'était ce vendredi 12 avril. Cette forte délégation comprenant le nonce apostolique Monseigneur Martin Krebs, autrement dit l'ambassadeur du Vatican au Mali et en Guinée. À Kati, la délégation a été reçue par le colonel Soumaïla Prosper Koulibaly, commandant de la zone militaire de Kati. Après une brève présentation des membres de la délégation par l'abbé Jean-Baptiste Diarra, curé de la paroisse de Kati, la visite dirigée par le médecin colonel-major Nouhumba pouvait commencer. À l'issue de la visite aux malades, Monseigneur Jean-Baptiste Tchama, président de la conférence épiscopale, a exprimé tout le soutien de l'Église aux blessés. Depuis le début des événements, nous n'avons cessé de porter cela dans nos prières. Et quand les choses ont commencé à se vivre, nous avons été très inquiets. Grâce à Dieu, nous pensons voir un peu le bout du tunnel. Et nous remercions vraiment ceux qui, avec leur courage, leur détermination, ont essayé de montrer qu'ils sont vraiment fils du pays et qui ont accepté de se donner entièrement pour que ce pays soit sauvé. Nous portons dans nos prières donc tous ceux qui y ont perdu la vie au nom de leur patrie, qui ont été des combattants vaillants. Je pense que nous ne les oublierons jamais. Et ceux qui sont encore avec nous, nous les portons dans nos prières. Et c'est pourquoi nous avons voulu montrer ce geste de témoignage pour venir les voir. Nous l'avons déjà fait il y a à peu près 1 mois, 2 mois à Gabriel Touré. Nous voulons vraiment montrer à nos frères qui sont au combat que nous les portons avec nous. Le président de la conférence épiscopale du Mali a remis une enveloppe d'1 million de francs CFA au nom de l'ensemble des évêques du Mali. Un geste très apprécié par les blessés et les responsables de la structure hospitalière. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté et qui m'anime quand je vois toute l'Église chrétienne se déplacer et venir voir les malades, les blessés de guerre qui sont pris en charge au niveau de la polyclinique. Ça me fait un grand plaisir. Les blessés sont en mesure de prendre toute la mesure et toute l'importance d'une telle visite. Ça prouve que, comme je viens de le dire tantôt, toutes les couches de la nation sont sensibles à l'effort qu'ils ont fourni, sont reconnaissants des sacrifices qu'ils ont consentis pour essayer de relever la tête de l'armée malienne et de tout le peuple malien. Nous portons ce souci d'être présents auprès de nos forces armées, auprès de tous ceux qui vivent, tous les Maliens qui vivent cette situation, qui sont pris aux tripes par ce qu'ils vivent actuellement. Et c'est pourquoi nous avons voulu, séance tenante, dès que nous avons obtenu la permission, venir pour dire à tous ces blessés de guerre que nous sommes de cœur avec eux. Ce qu'ils ont fait, nous l'aurions fait nous aussi et nous le faisons, mais d'une autre manière. Donc c'est une communion, c'est une énergie et une synergie d'efforts communs pour que notre pays soit vraiment un pays libre, un pays indépendant, un pays où il fait bon vivre.